Monsieur le Président, chers collègues, le dernier rapport du GIEC est sans appel. Le changement climatique n'est plus une menace, mais une réalité. La mise en œuvre de politiques adaptées à l'échelle des territoires n'est plus un choix, mais une obligation. Notre majorité a bien évidemment fait le choix de prolonger la dynamique REV 3 pour la placer au cœur de nos actions et ainsi accorder aux transitions la place qui leur est due. Et ce rapport le démontre en présentant l'ensemble des actions mises en place par notre région en matière de développement durable. Lutte contre le réchauffement climatique, préservation de notre environnement, bien-être des habitants, production et consommation responsable. Les champs d'action sont nombreux. Je m'arrêterai ici sur un des gros chantiers auxquels nous devons faire face, celui de la rénovation de notre parc de logements, l'un des plus anciens de notre pays. Un défi aux multiples enjeux écologiques, avec la neutralité carbone à atteindre en 2050, social, en luttant contre la précarité énergétique et la préservation du pouvoir d'achat de nos citoyens, économique et industriel, en développant les filières et les formations nécessaires. La région a depuis longtemps pris sa part, avec notamment la création du service public de l'efficacité énergétique du côté Picard il y a 10 ans. Au travers du Pass Rénovation également, ce sont 715 maisons, 10 copropriétés qui ont pu être rénovées. Je peux également citer l'engagement pour le renouveau du bassin minier, pour lequel la région est aux côtés de l'État pour investir massivement dans ce territoire. Depuis 2017, ce sont 250 millions d'euros investis par la région dans ce programme. L'AREL, l'aide à la rénovation énergétique des logements privés, est également une aide bienvenue en cette période de forte hausse du coût de l'énergie. Avec tous ces dispositifs, ce sont plus de 12 000 habitations rénovées. Il nous faut bien sûr poursuivre les efforts à notre niveau, mais également nous assurer de l'engagement fort et sans faille de l'État, ce que je défends avec mes collègues parlementaires au Sénat. Ce que nous demandons, c'est une stratégie ambitieuse dans laquelle nous pouvons nous inscrire, une feuille de route claire et stabiliser, bien sûr, les moyens budgétaires nécessaires, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. La crise du logement que nous connaissons actuellement est sans précédent. Il est vital que tous les acteurs soient au rendez-vous pour y répondre, collectivités, bailleurs sociaux et, bien sûr, l'État. En tout cas, aujourd'hui, la région est engagée et nous poursuivrons ce travail. Je vous remercie.